Bonjour à vous tous mes chers amis, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge, pardon. Donc le signe de la Vierge, bienvenue à vous les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour retirer un complément d'information au tirage qui sera fait ici aujourd'hui. Je vous demande également de toujours garder votre sens critique, hein, c'est important. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Les maîtres de votre vie, c'est vous qui détenez votre destinée en main et toujours ma petite clé de la destinée qui est présente pour vous le rappeler également. Donc, rien qui n'est dit ici n'est coulé dans le béton et bien sûr de toujours être consciente que ce sont des tirages généraux. Alors, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, c'est possible que ça ne vous parle pas du tout et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs sur la planète à écouter les vidéos. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous, le reste, laissez-le partir dans l'univers pour que ça touche une autre personne et puis voilà. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chères Vierges. Dans quelle énergie on va évoluer ce mois-ci? Comment commence le mois? Quel message on veut vous transmettre? Tous les tirages sont peut-être interreliés ou sont peut-être distincts. À vous de voir ce qui vous parle, ce qui colle avec votre vie actuelle. Donc, on va commencer d'abord avec l'oracle des miroirs pour voir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci pour certains d'entre vous. Donc, on commence. Alors, on a la carte du retard. On a la carte de la correspondance, j'allais dire communication, mais c'est la correspondance. La carte de la jalousie. Et on a la carte de l'échec. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, mes chers amis, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être... alors, faites attention, hein, parce que avec la carte de l'échec, on peut nous dire ici que l'échec et la jalousie, pour moi, ça vient me dire que vous allez peut-être évoluer ce mois-ci dans une énergie, justement, ou dans un sentiment de jalousie. Alors, c'est à vous, ça sera à vous, en fait, de vérifier si votre jalousie, elle est fondée ou non. Mais en tout cas, vous évoluez dans une énergie où il y a de la jalousie, où on pense certaines choses, il y a des choses qui sont peut-être vraies, mais peut-être pas fondées non plus. Donc, à vous de vérifier. Ce que je ressens, c'est comme si on peut être un peu dans un tirage amoureux ou un tirage amical ici, mais tout simplement, c'est comme si vous avez cette impression qu'on vous a laissé tomber. Vous aviez par exemple un rendez-vous, la personne ne s'est jamais présentée, pardon, ou ne se présentera jamais. Elle ne vous appelle pas non plus pour annuler. Voyez-vous ce genre de choses. Vous avez une sortie entre amis, une sortie avec un copain, une copine, votre amoureux, votre amoureuse, bon, peu importe qui. Vous avez cette impression qu'on vous laisse tomber et qu'on n'a même pas comment je pourrais dire, la décence de vous appeler pour vous dire écoute, j'ai eu un contretemps, je ne peux pas me présenter ou bien je serai en retard ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'un tirage amoureux ici, hein. Ça peut toucher n'importe quelle sorte de relation. Ça peut être avec un frère, une sœur, un ami, une amie, un parent, peu importe. Et l'échec ici, en fait, ça nous parle du fait que si on ne vérifie pas les intentions de la personne, si on ne vérifie pas ou si on agit sous le coup de la colère ou de la jalousie, on peut perdre une occasion d'une belle amitié, d'un bel amour qui commence, d'une belle relation avec
avec la personne que vous étiez supposé rencontrer, par exemple, voyez-vous? Donc, même si c'est un parent, hein, vous pouvez ruiner une relation parce que vous êtes jaloux, que votre parent, votre ami, peu importe, a manqué votre rendez-vous, d'accord? Parce que vous nourrissez des pensées qui ne sont peut-être pas fondées. Donc ça, c'est de faire attention à ça, de vérifier les choses avant de penser quoi que ce soit pour éviter un échec dans une relation quelconque, d'accord? Alors, on est un peu dans ce mois-ci, dans les communications, dans le manque de communication, dans le sentiment d'échec, dans le sentiment de jalousie. Voyez-vous, il y a des choses, il y a des rendez-vous manqués, il y a des appels manqués, il y a des choses comme ça qui se passent un peu ce mois-ci pour vous, d'accord? Alors, allons voir maintenant, les chères vierges, dans le tirage général, qu'est-ce qu'on veut vous dire, quel message on veut vous transmettre, quel conseil peut-être aussi on veut vous transmettre pour ce mois-ci. Allons voir un peu plus en profondeur. OK, on a déjà la lune, le 10 de bâton. OK, bon. OK, les amis, je ressens un peu, je vais monter un peu les cartes parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas tout voir. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une... voyez-vous, ça fait un peu suite au premier tirage, dans le sens où vous êtes dans une énergie où c'est comme si vous vivez beaucoup de souffrance à l'intérieur de vous. Vous vivez non seulement une souffrance, mais aussi des inquiétudes, des angoisses. Vous nourrissez, voyez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? De vérifier les choses avant de vous faire votre propre idée. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous passez par une période trouble où vous nourrissez des pensées peut-être négatives, vous avez peut-être du mal à faire appel à votre intuition. Certains d'entre vous passent par une période de déprime ou même de dépression pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on sent ici qu'il y a un lourd fardeau que vous portez. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui pèse sur votre cœur. Hein. Regardez le cœur de votre tirage, c'est le 3 d'épée. Vous avez une douleur, une profonde douleur en vous. Quelqu'un vous a blessé, peut-être sans faire exprès, mais en tout cas, quelqu'un vous a blessé. Et c'est très difficile, très lourd à porter pour vous en ce moment, d'accord? Donc, ce mois-ci, vraiment, ce sera de faire attention à vous, tout particulièrement parce que, pour moi, avec la carte, le 3 d'épée, pour moi, c'est vraiment une douleur réelle, c'est vraiment une souffrance réelle. Qu'elle soit fondée ou non, votre sentiment est réel, d'accord? Surtout que cette carte-là, elle est au cœur de votre tirage. Vous portez une lourdeur dans votre cœur, une souffrance réelle dans votre cœur, d'accord? Donc, faire attention à vous, prendre soin de vous. Si vous avez le courage, la force aussi de vous donner des petites attentions à vous-même, hein, c'est-à-dire, par exemple, de vous préparer un bon repas, de vous préparer un bon bain chaud, de prendre une petite tisane qui réconforte le cœur, qui vous apporte un peu de chaleur. Voyez-vous, ce genre de choses qui vont vous faire du bien. Parce que particulièrement ce mois-ci, vous en aurez besoin. D'accord? Mais ceci dit, en même temps, je vous dirais également que même si vous êtes dans une période difficile, dans une période trouble, même de déprime aussi, sachez que les choses peuvent changer très rapidement. Et elles peuvent changer très rapidement en votre faveur, dans le sens où il y a peut-être un déclic qui pourrait se produire, quelque chose qui pourrait se produire dans votre vie, une prise de conscience qui pourrait arriver et toute cette lourdeur-là, toute cette souffrance pourrait vraiment s'évanouir ou même s'évanouir ou s'amoindrir, en tout cas s'amoindrir. Vous allez pouvoir finalement trouver un certain apaisement, au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau du mental également, d'accord? Vous allez trouver cet apaisement au final.
Il y a aussi cette notion dans ce tirage qui nous dit que malgré l'épreuve, malgré la souffrance, malgré la difficulté que vous vivez en ce moment, vous allez gagner en force, d'accord? Cette souffrance-là, cette douleur-là, cette déception va faire en sorte que vous allez retrouver une force en vous. Vous allez ressortir de cette épreuve grandi, d'accord? Vous allez sortir de cette épreuve grandi et gagnant. Regardez avec la belle carte de la force, hein. Vous allez retrouver la force, vous allez retrouver la vitalité, vous allez retrouver le courage nécessaire aussi pour passer à travers cette épreuve-là. Parce qu'en plus, on a la carte du jugement juste en bas. Donc pour moi, en finalité, c'est que vous allez comprendre des choses à travers cette souffrance-là, à travers cette douleur et cette épreuve. D'accord? Donc de ne jamais perdre espoir. Peu importe la difficulté que vous êtes en train de vivre dans votre vie, ne jamais perdre l'espoir parce que l'espoir est présent, d'accord? Vous allez trouver l'apaisement nécessaire, vous allez trouver le courage, vous allez trouver la force de passer à travers cette épreuve-là et vous allez sortir grandi, comme je le disais tout à l'heure, d'accord? C'est vraiment important de savoir que la souffrance, elle est passagère. D'accord? La souffrance, elle est passagère et au final, on voit qu'avec ce tirage que vous allez être récompensé. Regardez ce qu'on a comme carte ici. On a d'abord le 4 de bâton. Donc, vous allez refaire vos forces, vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité, vous allez retrouver votre aplomb. D'accord? Dans votre vie, dans votre mental, dans votre cœur également. Vous allez vous refaire. D'accord? Vous allez vous reconstruire. Et en finale, dernière carte ici, hein, le 10 de denier. Le 10 de denier, pour moi, c'est le cadeau ultime du ciel, hein, de l'univers, de Dieu, peu importe, des forces invisibles, peu importe. Et c'est un cadeau aussi que vous vous faites à vous-même. C'est une finalité, c'est une fin de cycle, mais une fin de cycle positive. D'accord? Donc, c'est la dernière carte de votre tirage qui, pour moi, me dit que vous allez vous en sortir, vous allez trouver la paix du cœur, vous allez trouver la force, le courage, vous allez être capable d'avancer, vous allez être même récompensé pour toute la souffrance que vous avez traversée, toutes les difficultés que vous avez traversées et les obstacles que vous avez surmontés, vous allez être récompensé. L'univers va vous récompenser pour ça. Et vous pourriez avoir beaucoup de bénédictions dans votre vie. D'accord? Au final. Donc, ne perdez jamais espoir. Rien n'est jamais perdu, mes chers amis. D'accord? Soyez confiants que les choses vont finir par bien s'arranger. La carte du jugement, vraiment, pour moi, c'est clair hein, que vous allez avoir l'éclaircissement sur une situation, probablement ce mois-ci, ou en tout cas, cette énergie, elle commence à entrer en vous. Donc, vous allez avoir l'éclaircissement sur une situation, vous allez comprendre des choses, vous allez vous régénérer, vous allez vous reconstruire. Vous allez peut-être même sentir un certain appel hein, pour une mission quelconque, pour un chemin de vie quelconque, peu importe, mais en tout cas, vous allez vraiment vous renaître de cette situation-là, d'accord? Pour moi, ici, le fait qu'elle soit au cœur de votre tirage, le 3 d'épée, ce n'est pas tout à fait négatif, hein, parce que toutes les cartes qui l'entourent, pour moi, oui, il y a une certaine lourdeur, il y a une certaine confusion au départ, mais au final, on voit que les choses changent, on voit que les choses s'améliorent, que les choses s'apaisent, que vous retrouvez votre force et votre équilibre et que vous comprenez des choses et en plus que vous êtes récompensé. D'accord? Donc, ne perdez jamais espoir, mes chers amis les vierges. D'accord? Alors, je vais voir peut-être dans le dos de deck, pour moi c'est clair, mais on ne sait jamais, hein, regardez, vous avez la 5 de bâton qui pour moi me dit que vous allez apprendre de cette situation-là, vous allez apprendre à vous défendre, vous allez apprendre à savoir quoi dire, comment agir, comment vous défendre en fait dans des situations qui vous blessent, qui vous font du mal. Vous allez grandir de ça, d'accord? Non seulement ça, vous allez trouver une certaine sagesse, une certaine compréhension. Vous allez être capable dorénavant peut-être de
vous intérioriser davantage, de comprendre davantage ce qui se passe en vous, de comprendre vos émotions, d'accord? D'aller vous ressourcer, d'aller chercher une certaine sagesse au niveau supérieur, hein, pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Et même aussi d'apprendre de ce qui s'est passé dans votre vie pour retenir aussi les leçons de ce que vous avez vécu dans votre vie, d'accord? De ce que vous avez vécu dans le passé, vous allez en retirer des leçons, d'accord? Et trouver vraiment une belle stabilité. Une belle stabilité. On a le fou également qui repart à nouveau, hein, qui repart à nouveau avec un vent de liberté, avec une fraîcheur, avec une certaine, je dirais même pas une insouciance. Oui, ici, le fou peut nous parler d'une certaine insouciance, mais ici, dans votre tirage, pour moi, c'est une insouciance saine, d'accord? Vous allez partir avec le cœur léger. Donc, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Très, très, très belle carte. Très beau tirage pour vous, mes chères vierges. Donc, espoir, espoir, espoir. Gardez espoir. D'accord? Alors, on continue avec le tirage pour les vierges qui sont en couple pour commencer. Je vais peut-être vous donner deux petits messages en rapport avec le tirage qu'on vient de faire juste avant de passer au tirage pour les couples. Donc, on a pour commencer la carte de l'abandon. On vous dit, ça c'est la carte des émotions. On vous dit l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Alors, sachez que quand vous êtes dans une situation difficile et compliquée, sachez que vous n'êtes jamais seul. Il faut simplement savoir comment entrer en contact avec votre moi supérieur, avec la source, avec Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. Il faut juste savoir comment se connecter, en fait, à des sources invisibles qui peuvent vous aider à passer au travers. Regardez, tout à l'heure, je vous ai dit dans votre tirage, hein, vous aviez la papesse qui est apparue. Et la papesse, elle n'est pas apparue pour rien. Où est-ce qu'elle est, cette papesse? La papesse n'est pas apparue pour rien, les amis, parce que la papesse, c'est la capacité de se ressourcer, la capacité de s'intérioriser, mais surtout aussi d'aller chercher des connaissances dans l'invisible, d'aller chercher aussi des informations, d'aller chercher une certaine sagesse. D'accord? Donc, vous savez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez aller chercher une certaine sagesse pour savoir comment agir dans votre vie dorénavant lorsque les difficultés vont se présenter à vous. D'accord? Et la deuxième carte, c'est une carte de transformation et elle vous parle de rangement. Elle vous dit, je vais vous montrer la carte, elle vous dit archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Alors, on peut nous parler de choses concrètes, hein, des dossiers concrets, de la paperasse qui traîne chez vous. Bon, faire un peu de ménage, ça aide toujours à faire un peu de ménage également dans notre tête quand les choses sont bien rangées chez soi. Mais on peut aussi nous parler de transformer nos pensées, de faire du rangement dans nos pensées, de tout ce qu'on pense. Vous savez, au début du tirage, je vous disais, il y a cette tendance, peut-être ce mois-ci, à avoir des pensées négatives, à penser des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas nécessairement fondées. Alors ici, c'est de faire du ménage dans vos pensées pour pouvoir faire de la place pour le positif dans votre vie. D'accord? Donc ça, ce sont de très beaux messages pour vous également. Donc, voilà, on y va maintenant pour le tirage pour les vierges qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chères vierges qui sont en couple? On a déjà 2 belles cartes pour commencer, 3 belles cartes pour commencer, et ça continue. Ouh, très beau, hein? Au cœur de votre tirage, c'est très, très beau aussi. Bon, laissez-moi voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. OK. Alors, ce que je ressens pour vous, mes chers amis, c'est que j'ai vraiment cette impression du couple qui est heureux, du couple qui va bien.
Donc, bien sûr, ça ne parle pas à tous. Prenez ce qui colle à vous, d'accord? J'ai cette impression du couple qui va bien, une belle stabilité dans le couple et beaucoup de joie, beaucoup de joie, mais surtout aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de routine dans ce couple-là. C'est comme si on fait des choses nouvelles tout le temps, on se régénère en tant que couple, bon, tout ça. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aura aussi, voyez-vous, tout à l'heure, on a parlé un peu de faire du rangement. Et j'ai l'impression qu'ici, il y aura du rangement également. Il y aura des choses, voyez-vous ici, cette ouverture avec la clé. Il y aura une ouverture grandiose pour beaucoup de choses. Il y aura une ouverture pour l'amour. Il y aura une ouverture pour l'amitié. Il y aura une ouverture pour la famille, hein, resserrer les liens ou même créer une nouvelle famille. Il y aura beaucoup d'ouverture pour des nouveaux projets, beaucoup d'ouverture pour la communication. Voyez-vous, la clé qui est au cœur ici touche à beaucoup d'aspects ici. Beaucoup de choses vont être beaucoup plus claires. Pour certains d'entre vous, j'ai cette impression, on me dit ici vraiment que les liens familiaux sont très, très, très importants. Très importants pour vous, pour que le couple aille bien. Pour que le couple aille bien, il faut tisser des liens. Il faut, pour certains d'entre vous, vous avez cette envie comment je pourrais dire, d'avoir une progéniture, hein, de passer le flambeau à quelqu'un. Hein. On a l'enfant ici, donc il y en a qui veulent avoir des enfants, il y en a qui veulent vraiment créer une famille. Mais j'ai cette impression également que pour certains, il y a peut-être certains d'entre vous qui essaient d'avoir des enfants, mais qui ont beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Ça ne vient pas troubler l'amour qu'il y a dans le couple, par contre. Hein. L'amour vous rend plus fort, l'amour vous rend solide. Regardez, vous avez la stabilité dans l'amour ici. D'accord? Mais je sens aussi qu'on est en train de vous dire de persévérer, de ne pas abandonner. Si vous essayez d'avoir des enfants, que vous avez de la difficulté à avoir des enfants, soyez dans la persévérance. Vous savez que vous avez le soutien de votre partenaire parce que vous êtes aimé et que vous aimez votre partenaire également. Donc, soyez persévérants là-dedans parce que même si il y en a certains qui auront peut-être perdu des enfants ou perdu un enfant, d'accord, qui n'auront pas été capables d'amener l'enfant à terme, par exemple. On vous dit de garder cette ouverture, d'accord, pour l'enfant à venir parce que il y aura quand même cette possibilité d'avoir cet enfant, d'accord, de ne pas perdre espoir pour l'enfant. Voyez-vous, les tirages, l'énergie, elle continue ici. Hein? Dans le tirage général, on a parlé un peu de dépression, on a parlé un peu de sentiment de vouloir laisser tomber ou quoi que ce soit, mais ici, on vous dit hey, gardez l'ouverture parce qu'on ne sait jamais quand les choses peuvent changer. Même si ici, on a perdu un enfant, on a cette possibilité encore. Ça vous prend encore beaucoup de communication, ça vous prend encore beaucoup de compréhension l'un envers l'autre, mais restez fort là-dessus. Donc ça, c'est un aspect du tirage ici. J'ai l'impression aussi qu'on nous parle d'ouverture par rapport à de nouvelles amitiés. OK, beaucoup d'ouverture pour de nouvelles amitiés, mais cependant, faites attention. Parmi ces amitiés, il faudra aussi faire du ménage, il faudra aussi couper, il faudra aussi trancher, décider qui reste dans notre vie autour de nous, qui mérite de faire partie de notre vie. Et je parle toujours en tant que couple, hein. Parce que parfois, il y a des nouvelles amitiés qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs du couple. Donc, pour moi, ici, ça nous dit, oui, l'ouverture pour les nouvelles amitiés, l'ouverture pour la vie, peut-être en communauté ou quoi que ce soit, mais faites attention cependant à qui vous fréquentez, d'accord? À qui vous donnez accès
à votre vie, à votre couple. Voyez-vous, il faut faire attention. Juste ici, c'est une précision qui, pour moi, me semble importante. D'accord? Donc, l'ouverture pour les enfants, pour la communication, pour l'amour. Mais pour moi, c'est un tirage qui est très positif. Je vais voir un peu dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ben, regardez, on a l'étoile, les amis. Hein? Donc, encore une fois, on nous parle d'espoir, on nous parle des choses qui vont finir par s'apaiser. Si jamais vous avez une difficulté pour la problématique dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour ceux que ça regarde, bien, gardez espoir parce que les choses vont finir par s'apaiser pour vous. D'accord? Alors, je sens vraiment, ici, on a l'homme, ici, pour moi, c'est simplement pour nous dire que l'énergie masculine, hein, on nous parle beaucoup de ce désir, en fait, de communauté, de désir de progéniture. Voyez-vous, il y a beaucoup de désir ici, il y a beaucoup d'amour ici, et c'est probablement la personne qui a, dans le couple, qui a cette énergie masculine, qui va être le premier à parler ou à comment je pourrais dire, à partager son désir, d'accord? À partager son ressenti, son désir. Beaucoup de désir de protection ou de sécurité, d'apporter beaucoup de sécurité dans votre entourage, mais dans votre couple surtout, d'accord? Beaucoup de bons sentiments. Ben oui, avec l'ours et la tour. Wow! Vous avez de très, très belles cartes. Hein? L'homme du couple, ou bien peut-être en tout cas l'énergie masculine a beaucoup de bons sentiments, beaucoup de sagesse et veut aussi apporter une sécurité au couple. Une sécurité aussi à la famille, d'accord? Les valeurs familiales sont très importantes. Les liens familiaux sont très, très importants pour cette personne dans le couple, d'accord? On nous parle même d'engagement, de mariage, wow, beaucoup de fidélité. Regardez, vous avez des cartes extraordinaires. Je vais m'arrêter parce qu'on ne veut pas aller... Mais vraiment, vous avez des cartes extraordinaires. Regardez. L'engagement, peut-être le mariage aussi, donc qui nous parle avec la fidélité, qui pour moi nous dit que la personne, le couple est sérieux, hein, la personne dans le couple qui désire tout ça, ou désire vous apporter tout ça, elle est très sérieuse, cette personne-là. Elle veut vraiment avoir une vie de couple saine et heureuse. Elle va avoir vraiment... de profondes racines. C'est vraiment ce que je ressens ici. Avec le trèfle aussi, beaucoup de chances et d'opportunités qui s'offrent à vous. Hein. Regardez la clé qui est en plein centre de votre tirage. Donc, beaucoup d'ouverture, beaucoup de possibilités pour vous, pour ce couple-là. Donc, très, très beau couple qui commence avec le soleil, hein, qui pour moi, c'est clair, c'est un couple qui va bien. Donc, appuyez-vous l'un sur l'autre pour pouvoir passer à travers les épreuves. Alors voilà, mes chers amis, pour vous, les vierges qui sont en couple, on va maintenant faire le tirage des vierges célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes chères vierges célibataires? Quel message? On a la maison, le foyer, le vaisseau, les nuages. J'essaie de placer pour que vous voyez bien. L'ours également qui se présente à nouveau. Hein? L'ours, pour moi, il y a vraiment quelque chose de solide ici, hein? Très protecteur. OK. Wow! Alors, tout de suite pour vous, mes chers célibataires, ce que je ressens. La première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu ces cartes-là, c'est que j'ai l'impression qu'on nous parle d'un jeune couple. D'accord? Ça peut parler à un jeune couple. Oui, un jeune couple, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis couple. Je vais dire qu'on parle d'une jeune personne. D'accord? Mais ça peut parler de n'importe quel âge. D'accord? Je vais essayer de m'expliquer ici. J'ai l'impression ici qu'on est en train de nous parler d'une jeune personne qui est en train de quitter le nid familial. Voyez-vous?
Elle est présentement dans une maison très confortable. Peut-être qu'elle vit avec papa, maman ou un parent et elle est en sécurité, elle se sent bien, elle se sent vraiment protégée. Hein. Regardez l'ours qui est tout en dessous de la maison. Donc, elle part d'un endroit fixe, d'un endroit stable, d'un endroit sécure pour quitter le nid familial, malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les tracas que ça occasionne, malgré peut-être le manque d'argent, le manque de ressources. On veut voler de nos propres ailes. C'est un peu ce que je ressens ici. Alors, c'est pour ça que je parlais d'une jeune personne, mais ça peut être aussi une femme, je dis une femme ou un homme marié qui veut quitter le foyer pour X raisons et qui veut maintenant voler de ses propres ailes. Ça peut être ça aussi, voyez-vous. C'est pas nécessairement une jeune personne, mais c'est mon ressenti. C'est ce que j'ai ressenti au tout début. Donc, malgré les difficultés, malgré la peur du manque, malgré le manque de ressources ici, hein, qui est vraiment au cœur du tirage, parce que on nous parle d'une personne qui quitte, mais sans le sou, ou bien à moindre, qui a pas beaucoup de moyens en ce moment. D'accord? Donc, et j'ai l'impression aussi que cette personne n'a pas cette ouverture pour parler de ses difficultés à papa, maman, au conjoint, la conjointe, peu importe avec qui on vit. On ne révèle pas nos problèmes, on ne révèle pas nos difficultés. On veut vraiment prendre la responsabilité. On veut prendre toute la responsabilité et faire les choses à notre façon. C'est un peu ce que je ressens ici. D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé de couple parce qu'au final de ce tirage, ce que je ressens, c'est comme si on quitte le nid pour aller vivre avec un amoureux, avec une amoureuse, avec quelqu'un. Ça peut être une colocation aussi, c'est possible. Mais parce qu'on a le cœur et qu'on a l'anneau, pour moi, c'est comme si on a fait une nouvelle rencontre. Hein. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être que vous ferez une nouvelle rencontre ce mois-ci ou dans les prochains mois, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous espérez en tout cas pouvoir faire une nouvelle rencontre en quittant le nid familial. D'accord? Si la rencontre n'est pas déjà faite, vous espérez que le fait de quitter le nid familial, le petit cocon où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez protégé, vous espérez de cette façon avoir libre cours à vos mouvements, libre cours à vos sorties, peu importe, mais vous espérez rencontrer l'amour et peut-être aussi avoir une certaine forme d'engagement. Donc peut-être pas nécessairement le mariage, mais peut-être s'engager à vivre ensemble, par exemple. Voyez-vous? Donc, on commence à faire les premiers pas vers sa liberté pour pouvoir trouver l'amour, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, on a la tour ici, donc peut-être un besoin... j'allais dire un besoin de sécurité, mais un besoin de sécurité autre que celui de la famille ou du foyer parental, par exemple, voyez-vous. Mais on a besoin d'aller chercher une certaine forme de sécurité au niveau amoureux, peut-être, ici. C'est peut-être juste pour nous dire que c'est une question de temps. Hein? C'est une question de temps. Les choses vont finir par se faire d'elles-mêmes ici, également. D'accord? On veut ériger quelque chose, on veut bâtir quelque chose, on veut construire un amour, on veut se construire une nouvelle vie au niveau amoureux. Mais en même temps, on n'est pas encore prêt à déclarer sa flamme. S'il y a quelqu'un qui tourne autour, on n'est pas encore tout à fait prêt à déclarer sa flamme. Voyez-vous, c'est un peu jeune comme tirage. C'est un peu... c'est dans les prémices, si je peux dire ça ainsi.
Quoi qu'il en soit, vous allez finir par trouver cette personne avec qui vous pourrez peut-être partager une nouvelle vie. Voyez-vous, il y a l'enfant ici. Donc, pour moi, ça nous parle peut-être d'une nouvelle vie avec quelqu'un. On voit que vous êtes deux, vous êtes deux, un couple, et puis vous discutez, vous échangez, vous apprenez à vous connaître, vous êtes en train de construire votre vie, construire une relation, voyez-vous, une relation stable, une relation importante pour vous également, d'accord, qui va vous apporter une certaine forme de stabilité également. Je vois aussi beaucoup de sincérité, de fidélité. Voyez-vous? Alors, vous avez de très, très belles cartes et même la dame au dos de deck encore. Donc, oui, pour moi, je vois vraiment quelque chose qui est en train de se construire tranquillement. On met de côté les problèmes, on met de côté les inquiétudes pour pouvoir... On prend notre courage à deux mains, en fait, malgré les difficultés, pour pouvoir se construire une vie à notre façon. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous, mes chères vierges célibataires. Alors voilà, dernier petit message pour tout le monde, pour toutes les vierges. On vous dit, la carte, c'est la carte de l'ange. Et on vous dit sur cette carte, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, on a vu dans le tirage précédent qu'il y avait peut-être une période de trouble, une période un peu de déprime. Donc, faire appel à son ange de protection pour justement neutraliser cette charge négative que vous ressentez présentement dans votre vie, si c'est votre cas. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous donne des pistes de solutions ou de réflexion. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message-ci. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous souhaite de passer un très, très beau mois de février. Prenez soin de vous, mes chers amis, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.